cette année 1810, nous avons la joie de célébrer le mariage de Catherine-Marie, fille d'Élisabeth et de Raymond-Marie, avec Jacques-Gabriel Gros, fils d'Élisabeth et de François Gros. Puisse Dieu vous unir dans le bonheur et la prospérité d'une Europe en paix. Amen. Vive la mariée! Vive Jacques-Gabriel Gros! Vive la mariée! Grâce à la stabilité politique retrouvée, notre manufacture tourne à plein régime cette année. Plus de 3000 ouvriers. Et les tisserands? Oh, leur sort misérable pour la plupart. Isolés dans ces villages, loin des fabriques, astreints à des travaux fatigants, à des pauses forcées, dans ces huttes malsaines, ils gagnent à peine de quoi ne pas mourir de faim. Par un travail pénible entre 14 et 16 heures par jour, ils ont entre 60 centimes et 1 franc 25. Vous semblez préoccupé. Entre les effets du blocus continental, la perte des débouchés espagnols et russes, l'augmentation des frais douaniers, tout cela risque de mettre en péril la société. Gros d'Avilliers Roman. Vous avez des solutions à proposer? Il n'y en a qu'une. J'ai écrit la semaine dernière à Sa Majesté impériale Napoléon pour obtenir une aide spéciale. Elle seule pourra sauver notre maison. J'attends la réponse prochainement. Monsieur Roman! Monsieur Roman! Un officier vient d'arriver au château. Il est chargé de remettre à votre personne un pli spécial de l'empereur. Faites-le venir, Louise. Capitaine Bernard Morel, au service de son Altesse impériale. Merci, capitaine. Écoutez ceci, messieurs. L'empereur consent à nous accorder 1 million de francs or pour faire face à nos difficultés. Communiquez l'information à nos associés. Louise, occupez-vous du capitaine. Suivez-moi, capitaine. Je suis exténué par ce voyage et la dernière campagne militaire. Elle m'a conduit à Wagram, en Autriche. Avant mon départ de Paris, c'était la fête. On célébrait les noces de l'empereur avec Marie-Louise. Et me voici auprès de toi, Louise, dans ce magnifique logis. Oh, capitaine, il ne faut pas... Le capitaine Morel est reparti quelques jours plus tard. Je ne l'ai jamais revu. Oh, il m'a bien écrit l'année suivante pour me décrire la fête qui s'est déroulée à Paris pour la naissance de l'Aiglon. Il espérait revenir à Vesserlin et vivre près de moi. Mais en 1812, c'était le désastre de Russie. Et je n'ai jamais eu de nouvelles de Bernard. Il faut oublier, Louise. Pense à présent à ce petit garçon, Antoine, qui grandit à tes côtés dans une Europe en paix. Je le protégerai. Il me rappellera toujours le souvenir d'un immense bonheur. Nos ouvriers ont déjà repris le travail. Antoine, viens avec moi ce matin. Je t'emmène à l'école élémentaire. Monsieur le directeur? Monsieur? Je suis Louise Becker, gouvernante au château. Et l'enfant? C'est mon fils, mon seul fils, Antoine Becker. Les élèves restent à l'école jusqu'à 12 ans. Un jour, mon garçon, toi aussi tu travailleras à la fabrique. Mais avant, il faut que tu apprennes à lire, écrire et calculer. Puis tu feras ta première communion.
Bonjour Louise. Tu es bien matinale. Je me réveille dès 5 heures, mon père, avec le clac-clac des sabots et les sirènes des ateliers, bien avant de conduire Antoine à l'école. Je vois cette multitude de femmes, d'hommes, partis dès l'aube, de Crute, Fellerin, Mollo, Mitsac, Ranspach, Gaïsouz et de bien plus loin encore. Ils repartent chez eux exténués à la tombée de la nuit et font peine à voir. Par bonheur, le travail des enfants de moins de 8 ans est rare à Vesserlin, Louise. Dans les autres fabriques comme à Mulhouse, le sort des ouvriers est bien plus pénible. Écoute un peu ce témoignage. Il faut les voir arriver, chaque matin à l'usine, en partir chaque soir. Il y a parmi eux une multitude de femmes maigres, marchant pieds nus dans la boue. Lorsqu'il pleut, leur tablier ou leur jupon de dessus renversé sur la tête. Et un nombre encore plus considérable de jeunes enfants, non moins pâles, couverts de haillons, tout gras de l'huile des métiers tombés sur eux pendant qu'ils travaillent. Au revoir, Antoine. Travaille bien à l'école. À Vesserlin, grâce à Dieu, l'ouvrage ne manque pas, Louise. Regarde au loin ces bâtiments, toujours plus hauts. Atelier de teinture à la Garance. Imprimerie à la main, première machine d'impression. Et là-bas, Monsieur Gros fait construire une filature de 5 étages. La force mécanique nécessaire pour entraîner les machines sera fournie par une grande roue hydraulique en fonte importée d'Angleterre et alimentée en eau par la Ture. Un canal passe sous le bâtiment. Il y aura de moins en moins de filage à domicile. Je suis très fière de mon garçon. Il a obtenu le premier prix de dessin. Mais c'est merveilleux, Louise. J'en parlerai à Monsieur Roman. Je suis sûr qu'il pourra poursuivre ses études dans l'école de dessin. Tu verras là-bas, les élèves créent les motifs les plus harmonieux dans une féerie de couleurs. Coton imprimé. Rayure. Impression sur mousseline de laine. Soie façonnée. Rinceau. Camélia. Épée de blé. Dentelle. Cachemire. Carreau. Fleurs. Rayure à la Dauphine. Ruban. Rose de Vesserlin. Monsieur le pasteur, Antoine est accepté. Il pourra travailler dans le cabinet des dessinateurs. Merci, Père Wilfrid, pour tout ce que vous avez fait pour nous.
C'est bien signe de la Providence, Louise, mon enfant trouvé. Mais j'ai une autre nouvelle à t'apprendre. Notre bon roi Charles X veut honorer Mulhouse, devenue en quelques années la ville aux 100 cheminées. Maman, Monsieur Roman m'autorise à accompagner sa délégation à Mulhouse. C'est merveilleux, Antoine. Tu me raconteras? Dans ce jour mémorable où Mulhouse a le bonheur de saluer son roi et l'héritier du trône, qu'il nous soit permis de prendre part à l'allégresse et de déposer des fleurs aux pieds de votre majesté. Ces fleurs, symboles de la candeur, expriment la pureté des vœux que nous adressons au ciel pour votre conservation et celle de votre auguste fils. Sire, le corps municipal prie votre majesté d'agréer l'hommage et la fidélité de la ville de Mulhouse. C'est avec grand plaisir que je me trouve dans cette ville, qu'on pourrait presque appeler la capitale de l'industrie française. Je suis touché, plus que je ne puis le dire, de l'accueil que je reçois parmi vous. Il laissera dans mon cœur des souvenirs qui ne s'effaceront jamais. Nous prions à présent Sa Majesté d'honorer la nouvelle société industrielle de Mulhouse en examinant quelques objets manufacturés. Admirez de M. Daniel Schlumberger ces superbes Indiennes à fond irisé, parsemées de bouquets de lilas somptueux. Les motifs d'un goût exquis sont imprimés par les rouleaux gravés dans leurs propres ateliers. Est-il nécessaire de présenter ici messieurs Gros, Davillier, Roman et compagnie? Ces fabricants ont été les premiers à introduire une machine à vapeur dans leurs ateliers. On peut, sans exagérer, Majesté, évaluer à 14 000 le nombre de broches de la filature. Remarquez la finesse du fil, présenté en chaîne et trame, ainsi que le linge de table damassé en fil de coton tissé, avec les premières mécaniques à la jacquard du département. Observez, Majesté, ce superbe châle mérinos rose, garni de riches bordures de fleurs. Nos imprimeurs fabriquent rapidement des milliers de ces pièces en rose garancé, une des spécialités de notre maison de Weserle. Nous avons substitué la farine de blé par la fécule de pommes de terre, pour le parage en collage des fils de chêne du tissage destiné à la vente en blanc. Et les blancs, tissés jacquard, sont très appréciés par notre clientèle parisienne. Tous mes compliments, messieurs.
réception était grandiose. Et alors j'ai vu le roi, et j'étais fier de notre manufacture. Bien sûr, Antoine, mais les temps sont durs. Souvent, nos ouvriers n'ont plus de travail. S'ils n'ont pas une pièce de terre à cultiver ou un peu de bétail, ils vivront dans une effroyable misère, comme ma pauvre mère. On raconte souvent qu'à Paris et Lyon, les ouvriers se révoltent. Monsieur Marc Bernard Gros à Lyon a échappé de justesse à la révolte des canuts en fuyant par les égouts. N'y pense plus, maman. Les fêtes feront oublier nos ennuis. Demain, je te présenterai Thérèse. Elle est fileuse et courageuse au travail. Nous voulons nous marier avec ton consentement. Danse avec moi, maman. C'est le plus beau jour de ma vie. C'était un beau mariage. Tous les paroissiens du village du Sereine étaient invités à la noce. Au château, Monsieur Gros était préoccupé par le mariage de l'un de ses fils. Maman, il faut que tu viennes à la maison. Thérèse. Eh bien quoi, Thérèse? Thérèse, attends un enfant. C'est merveilleux, Antoine. Mais il faut que je parte. Il y a une grande réception au château. Monsieur Gros invite Henri Hartmann de Münster. Il viendra avec ses fils et sa fille Léonide, la fiancée d'Édouard Gros. C'est, cher monsieur, sur les sentiments de mon fils Édouard pour votre fille Léonide, que je vous demande la main de votre fille aînée. Mes enfants cherchent le bonheur dans l'accomplissement de leurs devoirs et les douceurs de la vie de famille. C'est, je crois, ce que vous désirez pour votre fille, comme je l'ai désiré et recherché pour les miennes. Il nous tarde beaucoup d'avoir une réponse. Un doux pressentiment nous la faisant espérer favorable. Cette réponse calmera l'anxiété de notre fils, qui est aussi vive que le bonheur auquel il aspire. La famille Hartmann est arrivée. Elle traverse le parc. Léonide semble avoir beaucoup d'émotions.
Louise, faites entrer Monsieur Hartmann, Léonide et sa tante dans le petit salon. Nous passerons ensuite à table. Bien, monsieur. Bienvenue à Vesserlin, mon cher Hartmann. Mon épouse, et voici Léonide. Mes deux filles aînées, Fanny, mariée à Amédée Rider, Elisa et son époux Édouard Monod, et mes 7 fils, Albin et son épouse Caroline Meyer de Schauensee. Avant de passer à table, faites-nous l'honneur d'assister à l'un de nos concertos que mes enfants réservent à nos plus dignes invités. Ils seront sous la direction de notre maître de musique, Monsieur Huxner. Très honoré, nous allons vous interpréter un concerto de Mozart. Les enfants, accordez vos instruments. Mon intention serait de donner 10 000 francs de rente à votre fils Édouard. Je l'établirai plus tard à Paris, où je possède un appartement tout meublé, et dans quelques années, je l'associerai avec mes fils à la manufacture de Münster. Notre désir serait que nos enfants se marient dans la